Bonsoir et bonsoir à tous. Un chaleureux bonsoir à tous ceux qui, par le moyen des médias, entrent maintenant en contact avec moi ici. Je voudrais dire infiniment merci au Créateur qui nous rassemble à partir de cet instant autour de ce merveilleux moment d'Idasco, un moment d'étude des Saintes Écritures, un moment d'étude de la parole de Dieu, comme nous nous sommes accordés désormais sur les ondes de la NB1 Radio, les jeudis, les vendredis et samedis, à partir de 21h30 à 22h30, nous serons là chaque fois pour nous donner le temps de laisser la parole de Dieu nous parler, nous influencer. C'est un moment où nous ne voulons pas raisonner, nous ne voulons pas imposer à la parole de Dieu nos convictions, nos préjugés. Un moment où nous voulons humblement, comme des tout petits enfants, donner une chance aux Saintes Écritures de se révéler à nous, de nous permettre d'avoir une approche que nous n'avons pas toujours eue jusque-là. Venir simplement. Je vais dire encore une fois bonsoir à tous ceux-là qui se sont apprêtés à la maison, tous ceux-là qui sont dans la cité capitale, tous ceux qui sont en dehors de la cité capitale et qui nous écoutent à un moment comme celui-ci. Bonsoir encore à vous de la part du merveilleux Seigneur Jésus-Christ. J'ose croire que vous vous êtes préparés, que vous avez apprêté stylo, cahier et Bible pour pouvoir noter, n'est-ce pas, les éléments que nous allons échanger ensemble et qui valent la peine d'être gardés. Je vais lever la voix pour nous recommander au Seigneur afin que tout ce que nous allons faire se déroule sous son inspiration, sous sa grâce et non d'après le raisonnement d'un homme. Père, je veux célébrer ton nom. Je veux te dire que tu es grand. Je veux te dire que tu es tout puissant. Je veux te dire que personne ne peut faire ce que tu fais. Je veux te dire que toi seul es digne d'adoration, d'élévation. Car par la puissance de ta parole, tu as fait tout ce qui existe. Rien de ce qui existe n'a été fait sans ta parole. Ta parole est capable de choses incroyables. Les montagnes les plus élevées ont été faites par ta parole. Les océans les plus profonds, Seigneur notre Dieu, sont l'effet de ta parole. Seigneur, les miracles les plus incroyables sont l'effet de ta parole. Seigneur, ta parole ramène à la vie même ceux qui sont morts. En toi et à cause de ta parole, tout désespoir disparaît, Seigneur. Car tu as dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, Dieu. Et c'est de ce Dieu-là, c'est auprès de ce Dieu-là que nous nous sommes rapprochés. Nous ne nous rapprochons pas d'une idée. Nous ne nous rapprochons pas, Seigneur, notre roi, d'une idole. Nous ne nous rapprochons pas, Seigneur, d'une idéologie. Nous nous rapprochons d'un Dieu véritable, vivant, qui agit encore aujourd'hui. Car il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons te recommander les instants que nous voulons passer dans ta présence, en implorant, Seigneur, que ta miséricorde nous couvre, que ta pensée, Seigneur, arrêtée depuis l'éternité, s'accomplisse pour chacun, Seigneur, qui partage ce moment dans le puissant nom de Jésus. Je voudrais prier pour quelqu'un qui est tourmenté, troublé, de manière à ne pas pouvoir suivre ce programme. Je commande la paix dans sa vie dans le nom de Jésus-Christ. Je commande la paix dans sa vie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'un silence total s'installe et que l'Éternel règne. Gloire à toi, Seigneur, pour cette émission. Dans le merveilleux nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. L'homme n'est rien, l'homme n'est rien sans Jésus. Tu vis la vie de Dieu sans penser au tout puissant Dieu. L'auteur de la vie, propriétaire de la santé. Quand je te vois vivre, j'ai l'impression que la vie doit acheter en pharmacie. L'homme n'est rien, l'homme n'est vraiment rien.
c'est ma vie. Je ferai ce que je veux. Arrêtez de m'embrouiller. On est une fois et on vit une fois. Laissez-moi bien profiter de ma vie. Jésus, qui est Jésus là? Je me fous de Jésus. Mais de la on va laisser la parole pour aller sur Jésus. Voilà, c'est la musique qui nous permet d'introduire le programme de ce soir. C'est Richard Crémé qui dit que l'homme n'est rien sans Jésus. Et chaque fois qu'on a l'opportunité de vouloir nous parler de Jésus, on trouve toujours des idées, on trouve toujours des excuses. Mais il dit l'homme n'est rien sans Jésus. Et à la question, quelqu'un a dit qui est Jésus là? C'est ce qui nous rassemble désormais dans le cadre de cette émission. Nous voulons vraiment prendre du temps pour amener les uns et les autres à comprendre qui est ce Jésus et quel est le lien que nous sommes supposés avoir, quelle est la relation que nous sommes supposés avoir avec ce Jésus. Cette émission a commencé la semaine, ce programme a commencé la semaine passée et nous nous sommes attelés à poser, n'est-ce pas, les jalons, les fondements qui allaient nous guider par la suite. Parce que je me disais, pendant cette émission, chaque fois, il faudra lire la Bible, il faudra feuilleter les livres et tout ça. Mais j'ai aussi fait la remarque que beaucoup portent une Bible, mais ne maîtrisent pas la Bible. Ne maîtrisent pas ce que c'est que ce livre, comment il est construit, comment il est composé et la signification de chaque chose. On a travaillé à cela tout au long de la semaine passée. Finalement, on a également travaillé à comprendre les deux grandes parties de la Bible qui étaient l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. On a travaillé également ça. Et ensuite, on est allé testament par testament. C'est-à-dire qu'on a pris l'Ancien Testament et on a découvert que l'Ancien Testament était divisé en 4 sous-groupes de livres. Et même chose pour le Nouveau Testament. On a travaillé également chacun de ces aspects. Nous voulons poursuivre toujours dans la même lancée. Et je voudrais ce soir que nous puissions travailler à comprendre l'interrelation, la corrélation qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Quel type de relation est-ce qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament? Il est important pour nous vraiment, vraiment de comprendre ça. Parce que si on ne comprend pas ça, on va mal interpréter les Saintes Écritures. Déjà, on était parti sur cette déclaration de Jésus-Christ qui disait que les enseignants de la parole à son temps qui étaient autour de lui et qui venaient lui poser des questions, il leur répondait, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni la parole de Dieu ni les Saintes Écritures. Donc, vous ne maîtrisez pas la puissance de Dieu, vous ne maîtrisez pas les Saintes Écritures. Donc, lorsqu'on ne maîtrise pas la parole de Dieu, il y a de grosses chances, de fortes chances que nous puissions mal interpréter les choses. Et vous savez, une mauvaise interprétation des Saintes Écritures part d'un détail, un petit détail anodin, et vous allez mal interpréter les Écritures. Parce que les versets bibliques sont tellement liés les uns aux autres que c'est comme des maillons d'une chaîne. C'est comme les maillons d'une chaîne. C'est-à-dire que si vous sautez un maillon, c'est toute la chaîne qui est partie. Donc c'est la même chose avec la Bible. Il est important, il est important de pouvoir maîtriser chaque maillon. Parce que si vous gérez mal un maillon, alors automatiquement, toute la chaîne est partie. Donc, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui enseignent souvent avec tellement de zèle, mais ce qui est erroné. Mais c'est que, ayant lu, ne maîtrisant pas, n'est-ce pas, la corrélation que les livres ont entre eux, la place de l'un par rapport à l'autre, pourquoi celui-ci dit ceci et l'autre va dire cela, ne maîtrisant pas tous ces paramètres, alors on arrive et puis, avec zèle, on enseigne ce qu'il ne faut pas. Donc, j'ai expliqué également, en prenant même l'image de la constitution d'un pays, et j'ai pris le cas même de notre nation, que les nations africaines aux indépendances avaient hérité d'une constitution. Ils avaient une constitution, et la constitution, on avait défini ce que c'était, l'ensemble des lois, des règles, des principes qui vraiment vont régir la vie, n'est-ce pas, dans une nation. Donc, maintenant, beaucoup de nations en Afrique et dans le monde ont dû revoir leur constitution. Pourquoi? Parce que ce qu'on avait arrêté à l'époque et qui était parfait pour l'époque n'est plus adapté à la réalité d'aujourd'hui. Alors parfois, il faut pouvoir amender la Constitution, revoir certains détails, revoir certains aspects pour contextualiser la chose.
Donc c'est pour ça que lorsque la Constitution a été revue, automatiquement, elle annule la première et une nouvelle est établie. Je disais par exemple que celle que le Cameroun utilise aujourd'hui n'est pas celle qu'elle a héritée. Donc on parle aujourd'hui au Cameroun de la Constitution de telle date, de telle année. Et je disais que c'est pour ça, par exemple, que lorsqu'il y a des nominations, l'article 1er nomme, mais l'article 2 précise l'intéressé aura droit à tous les avantages prévus selon la réglementation en vigueur. Parce qu'il peut y avoir des réglementations, mais qui ne sont plus en vigueur. Ces réglementations ont été là pendant une certaine période. Ça a servi véritablement. C'était ce qu'il fallait à ce moment-là. Mais avec le développement, avec l'évolution, certaines réglementations deviennent obsolètes et il faut les réactualiser. Donc, c'est pour ça que quand Dieu a donné le premier testament, qui avait pour médiateur Moïse, les lois que Dieu a données étaient celles qu'il fallait à ce moment-là. Mais on a également signalé qu'il a prévenu que ce qu'il donnait là, il les donnait pour un moment. Parce que à un certain temps, il allait nous donner une nouvelle alliance et celle-là allait être parfaite. Tellement parfaite même. Et qui aurait un autre médiateur autre que Moïse. Autre que Moïse. Le Seigneur avait dit, il avait annoncé. Donc aujourd'hui, beaucoup qui ne sont pas au courant, alors du coup, s'embrouillent. Ont l'impression qu'un homme s'est assis et il a monté quelque chose et puis il veut que les Africains soient toujours bêtes. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si tu t'approches de la manière qu'il faut des Saintes Écritures, tu vas constater que tu vas te confronter à un savoir, à une connaissance. Parfois, je manque des mots. C'est trop profond, en fait. Donc, l'Ancien Testament, on l'appelle ancien parce qu'il y a un nouveau. Et même vous, quand un chef de famille redit son testament, si un jour, pour une raison ou une autre, il vient à faire un autre testament, automatiquement le premier devient caduc. Automatiquement, il annule le premier. Et désormais, le testament en vigueur, c'est le dernier qu'il a fait. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament avait des objectifs précis qui ont été atteints. Ensuite, l'Ancien a cédé la place au Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament est la réglementation en vigueur dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Le Nouveau Testament est la réglementation en vigueur. Et j'avais travaillé ici à nous expliquer que tout ce qui existe dans l'Ancien Testament, voilà, toutes les lois qui avaient été données dans l'Ancien Testament existent dans le Nouveau Testament. Tout cela, toutes les lois de l'Ancien Testament existent dans le Nouveau Testament. Seulement, elles ont été perfectionnées. Elles ont été perfectionnées. Alors, quelqu'un qui ne maîtrise pas aura l'impression que non, quand on dit que l'Ancien Testament a été remplacé par le Nouveau, alors du coup, ce qu'on a dit dans l'Ancien Testament n'existe plus et tout. Non. Ça existe toujours, mais ça a été perfectionné dans le Nouveau Testament. Donc maintenant, le travail de tout lecteur des Saintes Écritures qui s'approche de la Bible, c'est quoi? C'est essayer de retrouver ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, le retrouver dans le Nouveau Testament, le comprendre dans le Nouveau Testament et l'appliquer dans sa vie. C'est ce qu'on lit dans le Nouveau Testament, qu'on comprend dans le Nouveau Testament, qu'on applique à sa vie. Parce que c'est ça la réglementation en vigueur. Mais ce que tu vas lire dans l'Ancien Testament, si tu vas l'appliquer à ta vie, tu es en train d'appliquer une réglementation qui n'est plus en vigueur. Du coup, ça va te faire du mal. Tu vas sortir déçu de là. Donc c'est pourquoi il est important. Et le Seigneur a bien voulu que la Bible soit composée de ces deux livres. Parce que la dernière fois, je disais également que quand une constitution est remplacée par une autre, on ne jette pas l'ancienne. On ne met pas à la poubelle. On la conserve. Parce que ça devient un document hyper important sur le plan historique, sur le plan de la référence. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, la constitution qu'on a aujourd'hui, elle est partie d'où? Au départ, c'était quoi? Et on va dans l'ancienne constitution et on voit comment
n'est-ce pas, les choses avaient commencé à se former là-bas. On commence à voir l'ossature dans l'ancienne constitution et on voit ce qui s'est fait avec la nouvelle constitution. Donc c'est pour ça que l'Ancien Testament est resté annexé au Nouveau Testament. C'est pour ça que la Bible, c'est l'ensemble, c'est les deux. C'est une partie qu'on appelle l'Ancien Testament et l'autre qu'on appelle le Nouveau Testament. C'est certes la réglementation en vigueur, c'est le Nouveau Testament, mais le Seigneur a voulu nous donner l'Ancien Testament pour que nous puissions avoir le document référentiel qui nous permet de voir d'où est parti tout ce qu'on a dans le Nouveau Testament. C'est parti d'où? À l'époque, ça ressemblait à quoi? À l'époque, c'était quoi? Ça a évolué avec le temps, c'est devenu quoi? C'est pour ça que la Bible est un ensemble de deux. Si tu as seulement le Nouveau Testament, il sera difficile pour toi, pour quelqu'un qui veut étudier profondément, d'avoir accès à certaines révélations, à certaines connaissances. Parce que tu n'as pas, par exemple, l'aspect de l'histoire, l'aspect qui a permis la gestation de ce qu'on a dans le Nouveau Testament. Tu n'as pas ce domaine. Mais quelqu'un qui a les deux, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, alors, quand il lit le Nouveau Testament, s'il se dit, mais tiens, ce principe que je suis en train de lire, il sort d'où? Il est venu d'où? Pourquoi on l'a? Il va dans l'Ancien Testament et il va trouver comment la chose est partie. Pourquoi est-ce qu'on a finalement ce principe? Qu'est-ce qui s'était passé pour pouvoir amener? Parce que même dans la vie des peuples, des nations aujourd'hui, l'Assemblée nationale et le Sénat et tout qui sont là pour pouvoir refaire ces lois, à un moment, c'est l'observation de la société. C'est-à-dire qu'on constate que tiens, il y a telle réalité qui est un problème. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une loi qui puisse nous permettre de gérer ça? Donc, vous voyez, une situation provoque une réflexion. Une réflexion permet d'obtenir une pensée qu'on transforme en loi et qui est appliquée. Et la société est vécue. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui lit, mais pourquoi on a dit ça? Pourquoi on demande telle chose ici dans la Bible? Alors l'Ancien Testament te permet, tu vas là-bas, tu retrouves à la base ce qui s'était passé, ce qui a provoqué, n'est-ce pas, la pensée et l'évolution pour ce que tu as dans le Nouveau Testament. C'est important. C'est très important. Hyper important vraiment d'avoir les deux. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et je disais effectivement donc que beaucoup de personnes donc, qui souvent veulent lire la Bible. Quelqu'un dit, je vais lire la Bible. Ou alors, tu es allé à l'église, on a dit là-bas, il faut lire la Bible. Ou bien quelqu'un, par exemple, dit, tu dois lire la Bible. Et du coup, tu arrives, ok, tu achètes ta Bible, et puis le piège qui t'attend, et dans lequel beaucoup tombent malheureusement, c'est qu'il ouvre la Bible comme un roman. Comme un livre quelconque. Et on sait que tout livre, on ouvre d'abord la première page et on se met... Mais alors si tu appliques ce principe à la Bible, tu vas tomber sur l'Ancien Testament. Alors tu tombes sur la réglementation qui n'est plus en vigueur. Et du coup, quand tu te mets à lire là-bas, tu t'embrouilles. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Mais par contre, toujours quand je conseille, je leur dis, si tu veux lire la Bible, commence par le Nouveau Testament. Lis le Nouveau Testament parce que la parole de Dieu nous enseigne que l'Ancien Testament était l'ombre des choses. Le Nouveau Testament est la lumière qui révèle et dévoile l'Ancien Testament. Donc, si tu n'as pas la lumière, tu ne peux pas éclairer l'environnement où tu te trouves. Maintenant, on nous annonce que la lumière se trouve dans le Nouveau Testament. Alors, si quelqu'un veut donc comprendre l'Ancien qui est dans l'ombre, il faut qu'il aille prendre la lumière dans le Nouveau Testament pour éclairer l'Ancien qui est l'ombre. Donc, c'est pour ça qu'il faut maîtriser le Nouveau Testament avant d'aller lire l'Ancien Testament. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir lu le Nouveau Testament au moins 4 fois pour s'aventurer dans l'Ancien Testament. Et quand tu veux lire le Nouveau Testament, ne commence pas à le lire en prenant Matthieu. Tu auras des problèmes. Quand tu veux lire le Nouveau Testament, le conseil qui t'est donné pour te faciliter la tâche, c'est de prendre effectivement les évangiles, mais de commencer par le dernier, c'est-à-dire l'évangile de Jean. De prendre l'évangile de Jean, de lire l'évangile de Jean et
désormais, quand tu as terminé, de revenir vers Matthieu. C'est-à-dire que tu as fini Jean. Juste avant Jean, c'est Luc. Juste avant Luc, c'est Marc et Matthieu. Donc ne lis pas Matthieu, Marc, Luc, Jean. Non, tu auras des problèmes. Prends Jean, pourquoi? Je vous ai dit la dernière fois que les 4 évangélistes ont chacun rédigé le livre qu'ils ont rédigé, qui est l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Chacun a parlé du même personnage, Jésus-Christ, mais avec des approches différentes. Donc, c'est des facettes, c'est des visages différents de Jésus que chacun a vu et que chacun a dépeint, que chacun a écrit. Jean, par exemple, a vu Jésus-Christ sous le prisme de l'amour. Jean, c'est l'amour. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est dans Jean 3,16 qu'on trouve le verset « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Donc, c'est dans l'évangile de Jean que l'on découvre l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Dieu pour le monde et ce que l'amour de Dieu pour nous l'a poussé à faire comme sacrifice. Parce que nous savons tous que le langage de l'amour rassure. Le langage de l'amour met en confiance. Lorsque quelqu'un se sent entouré d'amour, il se sent en confiance. Il se sent à l'aise. C'est la raison pour laquelle s'il faut lire la Bible, il faut bien que d'emblée, quand tu entres en contact avec la Bible, il faut que tu te sentes rassuré, que tu te sentes, n'est-ce pas, entouré d'une atmosphère d'amour. C'est pour ça qu'on t'envoie chez Jean. Jean va te parler de Jésus. Jean va te parler de l'amour de Jésus. Jean va te parler de l'amour de Dieu qui a donné Jésus. Jean va te parler de tout ce que l'amour de Dieu l'a mené à faire, tout ce que l'amour de Jésus l'a mené à faire et ce que nous devons faire de l'amour que nous recevons de lui. Déjà, cette semence commence à être plantée en nous. Maintenant, Luc, qui est juste avant Jean, le médecin, Luc le médecin, Luc a eu une approche qui parfois ressemble à celle de Marc. Luc a vu Jésus-Christ dans le sens de l'homme, mais avec des capacités surnaturelles. C'est pour ça que quand vous allez lire l'évangile de Luc, il va vous présenter Jésus en train d'opérer des signes et des prodiges, des miracles extraordinaires. C'est-à-dire qu'il vous présente celui qui est leur maître, celui qui mange avec eux, qui monte, qui descend, mais aussi celui-là qui, devant une situation, fait intervenir des capacités qui ne sont pas naturelles. Donc, ça fait que celui qui lit l'évangile de Luc découvre Jésus, plus seulement celui qui aime, mais celui qui veut nous conduire, et il est sûr qu'il peut nous conduire parce que, quels que soient les obstacles qu'on va trouver, s'il faut des capacités surnaturelles pour les ôter, il a ces capacités et il te les démontre dans l'évangile de Luc. Donc, tu trouves l'homme, la personne, Jésus, qu'on appelle le Fils de l'homme, qui est quelqu'un que tu ne peux pas soupçonner. Mais, devant une situation, un paralytique, devant une situation, il opère des signes et des miracles. Marc également va dans ce sens. Mais Marc insiste encore plus encore que Luc. C'est pour ça que à la fin de l'évangile de Marc, Marc chapitre 16, Marc nous présente Jésus qui fait cette déclaration. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ensuite, il présente la partie où il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc, Marc te dit ce que Luc t'a dit là, c'est-à-dire que l'homme que Luc t'a présenté, qui est capable de faire toutes les choses miraculeuses là, est-ce que tu sais que cette capacité, il veut te la donner aussi? Ça veut dire que ce n'est pas seulement Jésus que tu vas regarder comme l'acteur de ta vie, mais Jésus est capable également de t'associer de manière à ce que tu deviennes également
l'acteur, celui-là qui est au centre même des choses. Jésus ne veut pas seulement que tu puisses passer ton temps comme un spectateur qui regarde quelqu'un faire, mais Jésus te dit, écoute, viens, je t'associe à ce que je fais. Ce que je fais, tu peux le faire. Ce que je fais, je ne suis pas seulement venu pour, comme une star, pour prester. Non. Je suis venu pour vous dire, il y a une vie qui est en moi. Cette vie, je veux la partager avec vous. Je veux que vous deveniez comme moi. Vous voyez? Donc, maintenant, Matthieu, son approche est capitale. Beaucoup plus pour le peuple juif. Matthieu a écrit beaucoup plus pour le peuple juif. Parce que les Juifs, depuis toujours, les prophètes qui sont venus, leur ont annoncé qu'un Messie viendrait. Ils attendent le Messie. Ce qui est ironique, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il y a certains Juifs qui attendent encore le Messie. Donc, pour eux, à partir de ce que l'Ancien Testament, les prophètes et tout, l'image abstraite qu'on a donnée, les détails qui n'étaient pas très clairs qu'on a donnés dans l'Ancien Testament, puisque c'est l'ombre, beaucoup dans leur esprit, au milieu du peuple juif, se sont dit, le jour où le Messie va arriver, certainement il y aura des signes vraiment surnaturels. Peut-être des trompettes qui vont retentir dans le ciel, peut-être la vie va certainement s'arrêter, et puis peut-être le ciel va s'ouvrir, et le Messie va descendre sur un cheval blanc. En fait, c'est l'image que beaucoup ont. Du coup, ils n'ont pas pu accepter qu'on leur dise que le Messie qu'ils attendent depuis va naître dans une étable. Ne sera même pas capable de s'offrir un logis, un hôtel décent pour naître comme un roi. Parce qu'en principe, le Messie, c'est un roi. Donc, il n'associe pas l'étable à la royauté. Pour eux, le roi, c'est au palais. Donc, le roi, c'est la somptuosité. C'est c'est les apparats qui vont avec. Alors, ils n'arrivent pas à comprendre que ce simple Joseph et cette simple Marie, vous voulez dire que ce qu'ils ont entre les mains là, c'est le Messie annoncé par les prophètes, tous ces grands qui ont parlé. Non, c'est pour ça que le peuple juif a rejeté Jésus. Et Jean en parle dans le chapitre 1er de son évangile. Dans Jean chapitre 1er, vers le verset 12, quand on parle de la parole, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vers le verset 12, on dit, la parole est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Pourquoi n'ont-ils pas reçu Jésus? Parce que l'emballage fait en sorte qu'on jette le produit. Ils ne peuvent pas croire que, non, mais pas mon Messie. Il ne peut pas naître dans une étable. Il ne peut pas être dans cette famille de ce charpentier. Donc, les apparences ont amené beaucoup à s'égarer. De la même manière, aujourd'hui, ceux qui s'approchent de Dieu et qui veulent s'appuyer sur les apparences passent toujours à côté. Si tu viens vers Dieu et tu veux toujours t'appuyer sur les apparences, tu vas passer à côté. Beaucoup se font séduire aujourd'hui parce que apparemment il est bien habillé, apparemment vraiment quand tu vois sa veste, apparemment quand tu vois sa voiture, apparemment quand tu vois son église, apparemment quand tu écoutes ce qu'il dit, non, il est puissant. Quand tu le vois, les gens, il est puissant. Non, ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Il faut faire très attention. Très attention, très attention. Très attention. Parce que même Jésus-Christ plus tard disait, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. Non, Dieu est à la fois puissant, tout ce qu'on sait de grand, de majestueux, mais Dieu est aussi très humble, très simple. Et c'est le conseil qu'il a donné à ses disciples. Soyez simples comme des colombes, soyez prudents comme des serpents, soyez simples. Et c'est cette simplicité qui égare beaucoup de personnes. Parce que quelqu'un n'a pas le protocole autour de lui, parce qu'il ne vient pas là avec tellement d'apparat, que bon, il paraît que c'est un pasteur.
Mais si quelqu'un va arriver là-bas et le protocole de plan, il y a un grand homme de Dieu qui arrive, il y a un grand homme de Dieu. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Jésus dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Pas l'arbre, le fruit. L'arbre que tu vois devant toi ne te dit pas si cet arbre-là est un arbre fertile. Il y a des arbres comme celui que Jésus a rencontré, mais qui ne portaient pas de fruits. Et Jésus a maudit. Pourquoi? Figuier stérile. Il y a des arbres qui peuvent être stériles. Ce n'est pas parce que tu as une femme devant toi que forcément elle enfante. Donc il faut faire très attention. Mais quand tu as vu l'enfant, tu sais que oui, elle est fertile. Donc il faut se donner le temps d'observer. Il faut se donner le temps de regarder. Bien que ça sonne là, bien que ça, il y a tous les effets spéciaux là. Non, mais pardon, donne-toi le temps d'observer bien, de discerner. C'est pour ça que le Seigneur dit, ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir de qui ils sont. Je dis, je suis en train de planter le décor de notre émission. Je n'ai pas encore commencé à expliquer tout ce qui est dans la Bible, les enseignements de la parole de Dieu. Je n'ai pas encore touché. Je suis encore en train de nous parler d'abord de la Bible, de l'atmosphère autour de la Bible qui facilite que quelqu'un puisse réellement sortir des Saintes Écritures avec quelque chose qui va l'aider jusque dans l'éternité. Avec quelque chose qui va l'aider jusque dans l'éternité. Donc nous devons comprendre cela, bien-aimés. Nous devons savoir que chaque livre dans la Bible a une mission précise. Donc maintenant, je nous parlais de Matthieu et de l'objectif que Dieu a voulu atteindre par Matthieu, dans l'évangile de Matthieu. Et je disais que Matthieu a écrit spécialement pour le peuple juif. Spécialement pour le peuple juif. Parce que quand tu lis l'évangile de Matthieu, tu vas constater que Matthieu va constamment citer l'Ancien Testament. Constamment, il va citer les prophètes. Constamment, il va le faire. Il le fait pourquoi? Pour que les Juifs réussissent à établir le lien qu'il y a entre Jésus et le Messie. C'est pour ça que dans Matthieu, tu vas trouver des versets du genre « Jésus fit cela afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète ». Donc, quand Jésus a réalisé quelque chose, Matthieu établit directement le lien avec le verset prophétique dans l'Ancien Testament. Donc, comme pour dire au peuple juif, si vous doutez que ce soit lui le Messie, regardez telle prophétie. Voici ça qui vient d'accomplir. Regardez telle autre prophétie. Voici ça qui vient d'accomplir. Regardez aussi autre prophétie. Voici ça qui vient de s'accomplir. Donc, Matthieu fait un travail pour amener le peuple juif à retrouver en Jésus le Messie annoncé par les prophètes. Donc, tout ce que l'Ancien Testament a annoncé et que vous ne compreniez pas là, voici ça sous vos yeux. Voilà le travail que Matthieu a fait. Donc, vous comprenez maintenant que quand quelqu'un se donne la peine de lire les évangiles et d'étudier les évangiles, les 4 évangiles, à la fin de ce travail, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de ce travail, il est entré en contact avec l'amour de Dieu, manifesté par son Fils Jésus-Christ. Il a découvert également que même si ce Jésus-Christ a une apparence humaine, il reste pleinement le Fils de Dieu parce que Luc nous montre sa capacité à opérer dans le surnaturel. Ce qui est renforcé par Marc. Marc qui nous dit également qu'il est capable d'opérer dans le surnaturel, mais également veut nous communiquer cette capacité d'opérer dans le surnaturel. Matthieu, maintenant, fait le lien avec le peuple juif pour leur faire savoir également que le Messie qui avait été annoncé par l'Ancien Testament, c'est lui Jésus. C'est tout ça qu'il faut ressortir des évangiles. Donc, les évangiles n'ont pas seulement été écrits comme ça. Matthieu, évangile selon Matthieu. Et selon... Non. Il y a un objectif divin derrière chacun de ces livres. Derrière chacun de ces livres. Donc, et quand vous vous approchez donc avec le bon angle,
vous ressortez de là nourris, ayant découvert des choses extraordinaires. Le Seigneur dit, souvenez-vous, il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais il les a révélées aux petits-enfants. Il est important, j'insiste, de connaître la différence qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Il est important de connaître ce qu'il faut enseigner, la réglementation en vigueur. Parce que dans beaucoup de communautés aujourd'hui, on enseigne l'Ancien Testament aux gens pendant qu'ils sont supposés vivre dans le Nouveau. L'Ancien Testament qui est encore appelé la loi, le Nouveau Testament qui est encore appelé la grâce. Donc, on dit nous vivons sous la grâce. Et Moïse, lui, a établi un système qu'on appelle la loi. Donc, aujourd'hui, il y a des personnes qui enseignent sous la grâce les principes de la loi. Ce qui est très dangereux. Ce qui est très, très dangereux. Très dangereux d'ailleurs. Je vais nous lire un passage dans les scènes d'écriture qui nous permettent un peu d'éclairer ce que je viens de dire, de l'illustrer, de le comprendre à la parole de Dieu. Dans Galates chapitre 5. Dans Galates chapitre 5, à partir du premier verset, il est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il dit, Jésus est venu pour nous libérer. Et il dit, demeurez fermes dans la position que Jésus vous a donnée et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous étiez sous la servitude à l'époque parce que la loi, en fait, c'est un puissant maître. La loi est un puissant maître qui s'est écrasé. La loi s'est écrasée. Donc, maintenant, et un élément même essentiel, on va développer peut-être plus tard également, sur le rôle de la loi. Pourquoi Dieu nous a donné la loi? La loi n'a jamais été donnée aux hommes pour les sauver. La loi ne peut pas sauver quelqu'un. Parce que j'entends souvent des gens qui passent leur temps à juger les autres par rapport à leur capacité à observer la loi. Donc ils estiment que celui-ci est saint ou bien il n'est pas saint parce qu'il respecte tellement les commandements de la loi. Donc comme il respecte, écoutez, personne ne peut respecter toute la loi. C'est impossible. Parce que la loi n'a pas été donnée pour te sauver. La loi a été donnée pour te démontrer à quel point tu es loin des standards de Dieu. Si la loi ne t'avait pas dit tu ne voleras pas, c'est quand la loi t'a dit tu ne voleras pas que tu as compris à quel point tu es loin de Dieu par rapport au vol. Parce que c'est parce que la loi dit tu ne voleras pas que tu as pris conscience de combien tu voles. Donc maintenant, la loi qui te dit tu ne voleras pas ne te donne pas la force de vaincre le vol. La loi a été donnée aux hommes pour leur permettre de prendre conscience de leur état devant Dieu, leur condition de pécheurs, leur condition de personnes qui ne peuvent pas reproduire les standings de vie, le standard de vie de Dieu. Il est saint. La loi parle, je comprends, et je découvre à quel point je ne suis pas saint. Dieu est juste. La loi parle, je découvre à quel point je ne suis pas juste par rapport à Dieu. Donc la loi me montre mes limites par rapport à Dieu. Maintenant, Jésus vient avec la grâce. Parce que si la loi reste, je suis condamné à jamais devant Dieu. Je suis condamné à jamais. Si Dieu doit me garder sous le règne de la loi, alors aucun être humain ne sera jamais sauvé. Jamais. S'il fallait rester sous le règne de la loi. C'est pour ça que quand le Seigneur donnait l'Ancien Testament, il a annoncé que je vous donne l'Ancien Testament pour un temps. Et c'est pour ça qu'il disait qu'il parlait d'un temps. Parce qu'il voulait que la loi de Moïse nous fasse prendre conscience de nos limites par rapport à Dieu, pour qu'ensuite il envoie le Nouveau Testament qui contient la bonne nouvelle pour nous. C'est pour ça que Jésus, quand il a terminé, il dit « Allez annoncer la bonne nouvelle ». C'est une bonne nouvelle par rapport à quoi? C'est une bonne nouvelle par rapport à ce que la loi nous a d'abord dit.
La loi nous a informé que nous sommes indignes, incapables de manifester la vie de Dieu. Et par conséquent, nous sommes condamnés. Romains 3, verset 23 dit, tous les hommes sont pécheurs et sont séparés de la présence de Dieu. Romains 6, verset 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour ça que tous les hommes sont condamnés devant Dieu. Ça, c'est la sentence de la loi. Mais maintenant, la bonne nouvelle de la grâce dit, dans Romains 6 qui continue, mais les hommes sont gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Donc, il y a une possibilité en Christ d'échapper à la condamnation de la loi. C'est pour ça qu'on parle d'une bonne nouvelle. Imaginez un peu, tous ces gars, malheureusement, qui se sont mal comportés un jour et ont violé la loi camerounaise en commettant des actes qu'il ne fallait pas. La loi a condamné certains à perpétuité. Ils ne sortiront jamais de prison. La loi a condamné certains à 30 ans de prison. La loi a condamné certains 50 ans. Et ils sont là et chaque jour, ils sentent le poids de la loi sur eux. Ils sont incarcérés, ils ne peuvent rien faire. Le poids de la loi est sur eux. Mais une fin d'année comme ça, le chef de l'État décide de faire grâce sans tenir compte de ce qu'ils ont fait, du nombre d'années qu'ils avaient. Un décret vient effacer tout ce qui était sur leur vie. Et là où ils n'avaient plus de rêve, là où ils ne pouvaient plus imaginer quoi que ce soit, subitement tout devient possible. Ça veut dire que si je sors d'ici, je peux désormais lancer une affaire. Je peux à nouveau devenir grand. Je peux devenir un grand entrepreneur. Désormais, tout est possible. Pourquoi? Parce que la grâce est venue briser la loi. C'est pour ça que le Nouveau Testament est plus fort que l'Ancien Testament. C'est pour ça que le Nouveau Testament est la lumière qui vient chasser les ténèbres, l'ombre de l'Ancien Testament. Donc, je ne sais pas si les auditeurs, on se comprend. J'espère vraiment par la grâce de Dieu qu'on se comprend. Pour que désormais la Bible ne soit plus un simple livre, mais que tu comprennes que la Bible est un... C'est que je cherche parfois un mot dans la langue française et je n'en trouve pas. Pour décrire en fait ce que je veux dire, ce qui est dans mon esprit, je cherche parfois un mot en français, je ne trouve pas. Donc, la Bible est un énorme code. La Bible est un document avec une puissance phénoménale. Donc, quand tu as entre tes mains la Bible, j'ai coutume de dire aux gens, si ma maison venait à prendre feu, si vous me voyez me jeter dans cette maison en feu, je ne peux pas porter mon téléviseur. Je ne peux pas porter le coffre-fort. Non. Je veux ma Bible. Parce que avec ma Bible, tout ce qui a brûlé, je peux le reproduire 10 fois. Avec ma Bible. Beaucoup d'êtres humains n'ont pas idée du pouvoir qui se trouve dans la Bible. Et c'est normal. C'est donc la raison pour laquelle la Bible est le livre le plus combattu qui puisse exister. La société et l'humanité vous diront toujours, jette la Bible. Il n'y a rien de bon à l'intérieur. Mais la question que je me pose toujours, c'est que est-ce qu'on jette des cailloux sur un arbre qui ne porte pas de fruits? C'est une sagesse africaine. Hein? Entre Africains, parlons entre nous. Est-ce qu'on lance des cailloux sur un arbre qui n'a pas de fruits? Quand la saison des mangues arrive, beaucoup de manguiers souffrent. Donc, la Bible est un livre de 66 livres. C'est une bibliothèque de 66 livres. Mais si vous allez mettre en face de la Bible tous les livres qui ont été écrits contre la Bible, vous n'aurez pas d'endroit dans le monde pour garder ces livres. C'est juste un livre comme ça, avec 66
autres petits livres dedans. Mais si on met en face tous les livres qu'on a écrits contre ce seul livre, vous n'aurez pas de bibliothèque pour stocker ça. Alors, qu'est-ce qui justifie que pour un seul livre, les gens se donnent la peine d'écrire tous ces livres qui existent contre un seul livre? S'il n'y a vraiment rien dedans, s'il n'y a rien dedans, pourquoi tous ces livres contre la Bible? Pourquoi tous ces chercheurs qui mettent toute leur matière grise à vouloir démontrer que la Bible n'est rien? Donc, tout ce savoir-là, pourquoi t'acharner sur un seul livre avec tout ça? Si vraiment il n'y a rien dedans. Moi, je vais vous dire une chose. C'est bien parce que Satan sait que le jour où tu vas découvrir ce qui est dans la Bible, alors Satan perdra le contrôle qu'il a sur toi. C'est pour ça qu'il doit tout faire pour te convaincre de négliger la Bible, de mépriser la Bible, de chosifier la Bible. À l'entame de cette émission, un soir ici, j'avais dit que généralement j'entends des gens qui me disent « Oh, bon ben, la Bible c'est un livre que les Blancs ont écrit pour déranger les Noirs. » Et je disais « Mais attendez, si la Bible est un livre que les Blancs ont écrit pour aveugler les Noirs, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop lire la Bible, parce que les Blancs ont écrit. Et tous les autres diplômes que nous les avons eus sur la base des livres que les Blancs ont écrits. Celui qui a étudié la biologie a lu des livres écrits par des Blancs. Celui qui a étudié tous les domaines qu'on a dans les sciences aujourd'hui, dans le monde, dans la littérature, tous ces livres que les Africains ont été écrits par des Blancs. Alors, on va donc refuser nos diplômes. Rejetons tous nos diplômes, puisqu'on les a acquis avec les livres des Blancs. Donc, faisons attention. Faisons attention. Ne nous laissons pas emporter. Ne faisons pas d'amalgame. Si tu vas voir combien d'éminence, combien oh, je ne sais pas comment je vais dire ça. Tous ces gens qui se disent des scientifiques et qui veulent démontrer que la Bible n'est pas un livre qu'il faut. Regardez leur matière grise. C'est des gars qui sont brillants. C'est des gars qui ont étudié. C'est des gars qui, chacun dans leur domaine, ils ont de la jotte. C'est des gars qui ont fréquenté. Mais un matin, il veut utiliser toute cette connaissance pour vouloir démontrer que ce simple livre-là ne mérite pas qu'on lui accorde de l'importance, qu'on lui accorde de l'intérêt. Non, c'est spirituel cela. C'est spirituel. C'est très spirituel. C'est juste qu'il y a un esprit mauvais qu'on appelle Satan qui connaît que l'esprit de Dieu habite dans la Bible parce que l'esprit de l'Éternel est dans ses paroles. Et il sait donc que si tu entres en contact avec les paroles de ce livre, tu vas rencontrer certainement l'esprit de l'Éternel, l'esprit de celui qui a donné ces paroles. Et l'esprit de l'Éternel est une onction qui brise le joug. Donc il sait que tu vas sortir de l'aveuglement. Il sait que tu vas sortir de son joug. Du coup, même s'il faut investir quoi et combien, Satan est prêt à le faire pour que la Bible, tu négliges la Bible. Je voudrais ce soir chuter. Et peut-être si tu as une réaction que tu veux avoir, tu peux le faire tout à l'heure en envoyant un SMS ou alors appeler au 699 71 74 71. Tu pourras appeler là-bas et tu vas me donner ta contribution. Mais avant cela, je voudrais que nous puissions écouter ce que Dieu dit concernant sa parole. Dans Josué le chapitre 1er, dans Josué le chapitre 1er, je veux que tu écoutes ce que Dieu a dit depuis l'Ancien Testament concernant sa parole. J'insiste sur l'Ancien Testament parce qu'on a dit que c'est l'ombre, ce n'était même pas la forme, c'est une forme, c'était pas très exact. Mais écoute déjà ce qu'on dit dans ce qui n'est pas exact et essaie de te projeter dans ce qui sera parfait, ce qui va être fait là-bas. Il dit
que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Donc, la raison pour laquelle Dieu nous donne sa parole, il a commencé à le dire dès l'Ancien Testament, nous devons méditer sa parole. C'est-à-dire, on va également étudier ce que c'est que méditer la parole. Donc, il nous demande de méditer la parole, de la lire chaque jour, de la méditer. Et il dit, nous devons agir exactement d'après ce qui est écrit dans ce livre. Maintenant, quelqu'un va poser la question, pourquoi? Le Seigneur répond, il dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Si tu veux le succès dans tes entreprises, si tu veux réussir, Dieu qui a fait le ciel, la terre, qui a soumis le monde à des lois spirituelles, il te dit, moi, Dieu, j'ai conditionné le succès et la réussite à l'étude, à la méditation de ma parole que tu mets en pratique. Si tu le fais, alors dans ce monde, personne ne pourra t'empêcher de réussir. Personne ne pourra t'empêcher d'avoir le succès. Nous cherchons le succès dans tellement de choses. Mais le manufacturier nous dit ce qu'il faut faire. Alors, si tu es un tant soit un peu intelligent, je crois que tu dois écouter quand le manufacturier te dit comment utiliser sa chose. Quand le fabricant te dit comment utiliser sa chose, fais-lui confiance. C'est lui qui a conçu. Il t'a créé. Il a créé le monde dans lequel tu vis. Il a créé tout ce que tu vas rencontrer dans ton parcours terrestre. Tout ce qui est et que tu ne vois même pas a été fait par lui. Donc quand il te donne des codes, applique-les et tu verras les résultats te suivre. Nous allons prendre une respiration musicale et nous revenons après. Pendant que nous sommes là, tu peux déjà envoyer ton SMS. Tu peux déjà appeler. Tu peux déjà appeler pour que si tu as une contribution, je vais la prendre. C'est le 699, soit 11, soit 14, soit 11. 699, soit 11, soit 14, soit 11. Nous respirons. Tu es libre d'appeler. Le téléphone est ouvert et je peux te prendre dorénavant. Que le Seigneur te bénisse. Qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour, passé blessure d'amour. L'amour est une personne qui a goûté à l'amour pour acheter les morts. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour sauver les hommes. Je t'aime, tu le sais.
il y a ce SMS. Bonsoir, j'aimerais que vous rappeliez le thème de ce soir. Ok? Je reprends également cet appel. Allô? Ouais. Mon père, tout ce que vous faites est pertinent. Amen. Alors, j'ai dit tout ce que vous dites est pertinent parce que je suis dans des gros problèmes. Oui. Donc, mon père est mort depuis, donc je suis dans le discours du terrain. Quand la Bible qui est chez moi, même quand le diable venait me faire perdre ma Bible, je suis même au point de payer l'eau. Parce que depuis que ma Bible est perdue, presque 3 semaines aujourd'hui, ça ne va pas. Et je oriente ma vie pour le coup que les gens veulent arracher mon bien. Je veux que vous priez au Seigneur pour qu'il m'aide. Ok, on va le faire. Je bénis le Seigneur parce que la Bible qui est perdue, chez moi, personnellement, je dis toujours aux gens, quand tu t'approches de moi, je vais te demander où est ta Bible. Parce que généralement, on a l'impression que c'est l'homme de Dieu, le puissant. Non. Si une capacité peut se dégager de moi, c'est à cause de ce que je connais de la Bible. C'est un livre que je lis, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. Donc, ma vie, toute ma vie est bâtie sur les principes de ce livre. C'est pour ça que ce que j'ai vu Jésus faire, et il m'a dit tu peux le faire, je l'ai expérimenté et je trouve que c'est vrai. C'est pour ça que je crois de façon brute à la Bible. Parce que ce qu'elle dit est vrai et ça s'applique. Donc je vais encourager maman déjà à s'acheter une Bible le plus rapidement possible. Et je veux prier pour également l'audience que tu as mardi. Et ce que je vais te dire, c'est que la main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel t'accompagne. Et Dieu lui-même se tiendra devant toi pour te rendre justice au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prendre également cet appel qui sera le dernier. Allô? Oui, mon nom, c'est Bibi. Bibi. Bernadette. Ok. Pour moi, Bernadette, comme je prie, rassure-toi, maman, reçois la grâce de Dieu sur ta vie, l'onction de Dieu sur ta vie. Va, et celui qui s'est appelé l'avocat va se tenir au-devant de toi et te donner la sentence qui te revient de droit. Nous sommes en train de parler, nous étions en train de parler ce soir sur quelle est la relation qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La corrélation qu'il y a entre les deux grosses parties de votre Bible là, la partie que vous appelez l'Ancien et le Nouveau Testament. Quel est le rôle, l'interrelation qu'il y a entre les deux? Donc, c'est ce que nous avons travaillé à faire et nous avons commencé à découvrir comment lire le Nouveau Testament. Nous voulons bénir le Seigneur pour le temps que nous avons eu à l'antenne. C'est vrai, 1 heure, c'est vite passé. Mais également, je veux dire que vous pouvez aller sur Facebook et taper les ministères Espoir Divin. Les ministères Espoir Divin. Et vous tomberez sur la page, n'est-ce pas, du ministère. Et toutes les questions que vous pouvez avoir dans le cadre de ces programmes, vous pourrez les poser là-bas. Et même sur cette page, vous pourrez également réécouter cette émission. Peut-être vous avez pris le train en marche. Mais sur la page des ministères Espoir Divin, vous allez retrouver toutes les émissions dans le cadre de ce programme Didasco. Didasco qui est une production, comme je l'ai dit, des ministères Espoir Divin en collaboration avec NL One Radio. Ce soir, j'ai bénéficié de la collaboration de toute l'expertise qu'il faut. Et je pars de ce studio en priant le Seigneur pour qu'il comble cette radio, qu'il soutienne cette radio et qu'il vous comble, vous qui êtes à la maison. Toi qui as peut-être une douleur quelque part dans ta vie, écoute, reçois la guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. La Bible nous révèle que dans l'esprit, la distance n'est pas une barrière. Tu peux être n'importe où maintenant. La main de Dieu est assez grande. La mienne peut être courte, mais celle de Dieu est assez longue pour te toucher là où tu es. Et elle te visite maintenant. Et je commande que toute maladie parte de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je commande que tout trouble dans ta famille s'arrête maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que la paix de Dieu, la stabilité revienne dans ta famille, dans ta maison et dans toutes tes activités. Nous serons là demain encore 21h30, 22h30 pour la suite de cet important programme. Pour le reste, demeurez bénis en Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Salut à tous. Je suis le révérend docteur Méga Pierre Duplex, pasteur principal de la commission des ministères Espoir Divin. Je vous adresse une chaleureuse invitation à partir du 10 janvier